Bonjour à tous, ici Gascoigne pour une analyse du Bitcoin. Nous sommes le dimanche 10 juin 2018. Avant de commencer cette analyse, je rappelle que je travaille sur un graphique logarithmique sur lequel j'ai appliqué les bougies japonaises, les nuages Ishimoku, le RSI et le MACD qui sont des indicateurs qui vont nous permettre d'affiner l'analyse. Alors pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Comme vous le savez, depuis 3 semaines maintenant, nous étions dans un range avec des variations très faibles de prix, entre 7000 et 7700 dollars. Nous avions une résistance autour de 7750 dollars que nous avions frappé une première fois ici, une deuxième fois là, une troisième fois là. Donc on n'a pas réussi à franchir ce niveau-là et aujourd'hui le prix a chuté. Alors, pourquoi c'est important? Parce que, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, donc là je bascule sur un graphique journalier, depuis le mois de décembre, nous avons la formation d'un triangle. Et aujourd'hui, le cours, comme vous le voyez là, a cassé ce fameux triangle. Donc nous avions eu la ligne de support qui avait joué son rôle une première fois ici, une deuxième fois là, une troisième fois là, et la quatrième fois, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, on a cassé. Donc on voit que cette ligne de support était quand même très pertinente. Quand on repasse sur le 4 heures, on voit qu'aujourd'hui, le cours a chuté une première fois et il s'est arrêté pile sur le support. Il y a eu un très faible rebond et ensuite on a cassé. Alors je repars sur le journalier. Ce qui sera intéressant quand même de suivre d'ici quelques heures, c'est le niveau du Chinku. Car, comme vous le savez, pour ceux qui connaissent un peu Ishimoku, le Chinku est très important pour confirmer le signal. Si d'ici la fin de la période, donc d'ici 2 heures ou 3 heures, le Chinku reste dans le triangle, alors il est possible que cette cassure du triangle soit un faux signal. Donc attention. Moi, je serai vous, j'attendrai quelques heures avant de me positionner parce qu'il est tout à fait possible que ce soit un faux signal. Si le Chinku traverse également le support du triangle, alors là, ça sera quand même un indicateur fort, en sachant que tous les indicateurs sur Ishimoku sont baissiers actuellement, c'est-à-dire le cours en dessous du nuage, les deux moyennes mobiles, je vais me rapprocher un petit peu, voilà, les deux moyennes mobiles, la ligne bleue, la ligne rouge, donc les moyennes mobiles de 9 périodes et 26 périodes sont sous le nuage également. Le Chinku est sous le nuage et donc il est important de regarder ici comment va bouger le Chinku. Si il casse le triangle, gros signal baissier. S'il reste à l'intérieur du triangle, on peut assister à un rebond assez rapidement. Alors, que disent le RSI, le MACD? Alors, le RSI, on avait eu à la fin du mois d'avril, début de mois de mai, une divergence baissière. C'est-à-dire que ici, nous avions des cours qui montaient, alors qu'ici, le RSI baissait. Donc ça, c'était un signal de probable retournement de tendance, qui a été confirmé ici quand le RSI est passé sous les 50. Depuis, le RSI est resté sous la ligne des 50, qui est un indicateur fort. Alors, ce qui sera intéressant aussi de surveiller, c'est est-ce qu'il va y avoir la formation d'une divergence haussière? Puisque comme vous le voyez là, mais ça n'est pas encore confirmé, il faudra déjà attendre au moins la fin de la période en cours. Nous avons ici donc un cours qui est baissier, quand dans le même temps, le RSI est horizontal. Alors, c'est pas un signal fort, mais il faut voir. Il faut voir, ça peut être intéressant à surveiller dans les prochaines heures ou les prochains jours.
Si nous avons une divergence haussière, il est tout à fait possible que ça reparte à la hausse. Maintenant, je vais rebasculer sur le 4 heures. Pour voir que sur le RSI 4 heures, nous avions eu à l'inverse une divergence haussière. Ici, le RSI était haussier quand dans le même temps, les cours continuaient à baisser. Donc ça, c'était un signal de possible reprise à la hausse. Malheureusement, c'est pas allé très loin, mais nous n'avons pas sur le RSI d'indication comme quoi nous serions repartis à la baisse. Donc à suivre également, je constate quand même ici qu'il y a une zone de survente, puisque là nous sommes à 16,11, ce qui est très très bas. Ça faisait longtemps que le RSI n'était pas tombé aussi bas. Et d'ailleurs, si on va sur le 1 heure, là on constate carrément qu'on est tombé vraiment encore plus bas. Donc a priori c'est difficile d'avoir un RSI qui va encore plus bas que ça. Maintenant il faut regarder parce que si le cours remonte très légèrement mais que dans le même temps le RSI remonte fortement, il est tout à fait possible qu'ensuite ça rechute. Donc moi je vois pas trop de signal d'achat là actuellement. Je pense que si je me positionnais maintenant, mais encore une fois il faut attendre à mon avis au moins 2-3 heures pour voir comment va se comporter le Shinku, comment va se comporter le cours sur les 2-3 heures avant de prendre une position. Mais là, étant donné qu'on a cassé le support du triangle, on se dirige probablement vers une baisse, donc plutôt un signal de vente. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt.